Salut, c'est Marion Cat. Alors on me demande souvent si on peut être zèbre et entrepreneur parce qu'on a une image souvent un peu négative des zèbres, comme quoi ça serait des personnes qui sont pas positives, qui se plaignent beaucoup. Mais moi je te dirais que être zèbre c'est une énorme qualité dans la vie en général et puis surtout pour être entrepreneur parce que on a la chance d'aller jusqu'au bout des choses, d'être pleinement créatif et par contre on a quelques travers, quelques éléments de notre personnalité qui font que c'est un peu compliqué pour être entrepreneur, mais évidemment comme toute chose ce sont des éléments qui se travaillent. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé dessus et je vais te les donner. Il y en a 6. C'est parti. Mais juste avant, si toi aussi tu es un entrepreneur zèbre et ambitieux, que tu as plein de projets à réaliser, j'envoie un email tous les mardis, c'est le premier lien en description, c'est gratuit, tu peux t'inscrire, dans lequel j'envoie plein de conseils, d'astuces, où je t'explique toute ma philosophie autour du fait de s'organiser sans forcément se contraindre, sans être dans l'autodiscipline, dans le fait de renoncer à sa personnalité pour devenir quelqu'un d'autre. En ce moment, j'envoie un e-book qui s'appelle les 9 et 1 stratégies anti-procrastination. C'est totalement gratuit, c'est le premier lien en description et on continue avec la vidéo. Alors le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas t'éparpiller sur plusieurs projets différents. Alors ça, c'est vraiment le travers vraiment numéro 1 des zèbres, c'est que on est très curieux, on a envie de tout tester, on a envie de tout essayer et souvent on part dans tous les sens et moi je dirais pas que c'est une erreur parce que après tout pourquoi pas, mais ce qu'il faut savoir c'est que si tu mènes plusieurs projets en même temps, déjà tu risques de te lasser, tu risques d'en avoir marre de passer d'un truc à l'autre et d'être à fond dans rien du tout, et surtout si ce sont des projets ambitieux comme pour moi j'avais envie d'apprendre la musique, d'écrire un roman, d'écrire des films, de faire un business, de faire plein de trucs, de devenir chercheur, etc. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand tu as plein de projets, tu dilues énormément ton énergie. Et si tu veux aller au bout de quelque chose, si tu veux réussir réellement, quand tu regardes les grands hommes, les grandes femmes aussi, ceux qui ont vraiment excellé dans leur domaine, par exemple les grands artistes, tu vois Monet, Picasso, ou les grands entrepreneurs, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, etc. Les grands scientifiques, les grands penseurs, c'est des gens qui se sont consacrés à fond dans un domaine. Alors moi mon idée c'est pas forcément de tout délaisser ce que tu veux faire à côté pour ne choisir qu'un projet, mais plutôt tu peux faire ça par période. Par exemple, moi j'ai eu une époque où j'écrivais à fond mon roman, donc je me suis complètement isolée de tout le reste et j'ai écrit pendant presque un mois 350 pages. Donc c'est tout à fait possible, mais il faut savoir que tu peux pas te consacrer à tout en même temps. Il faut savoir alterner, il faut savoir te créer des phases de travail intensifs pour certains domaines et surtout ne pas tout vouloir réaliser en même temps. Le deuxième conseil qui va avec le premier, c'est d'être persévérant. Les résultats ne vont pas venir tout de suite. Si tu as vraiment des gros projets, si comme moi tu veux devenir entrepreneur, si tu veux écrire un roman, si tu veux être un artiste professionnel, si tu veux être un musicien professionnel, si tu veux être un artisan expert dans un domaine, quelle que soit ta spécialité, les choses ne viennent pas en un jour et ceux qui te vendent l'idée selon laquelle tu peux y arriver tout de suite, que c'est extrêmement facile, c'est complètement faux. Et je sais que moi en tant que zèbre, moi j'ai pas tellement ce problème de pas être assez persévérante parce que je sais que moi quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond. Mais je sais qu'il y a de nombreuses personnes zèbres qui papillonnent un peu d'un projet à un autre et puis qui se lassent parce qu'il n'y a pas suffisamment de retours,
parce que c'est pas suffisamment stimulant, parce que nous, en tant que zèbre, on est pas mal guidés par nos stimulations, les choses qui nous font envie, et puis peut-être plus tard les choses qui réussissent, les choses qui donnent des résultats. Mais il faut savoir que c'est vraiment quelque chose de longue haleine. Si tu veux, comme moi, devenir entrepreneur, moi ça fait 2 ans presque que je travaille sur le projet, et je peux te dire que c'est pas si amusant que ça tous les jours, mais justement si t'es zèbre, si t'as de grosses capacités, il y a moyen que tu réussisses 10 fois plus que les autres. Mais pour ça, il faut se tenir à un travail et il faut apprécier aussi de galérer un peu pour arriver au bout. Le 3e travers des zèbres, c'est l'équilibre entre la réflexion et l'action. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment très 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 compliqué. Moi, j'ai mis longtemps à me rendre compte que je passais mon temps à réfléchir, que je passais mon temps à idéaliser, à faire des plannings, à faire des projections de ce que j'allais faire plus tard. Et finalement, je ne passais jamais à l'action. Et il faut savoir que, comme on dit, j'aime pas tellement cette expression, mais elle est vraie, qu'il vaut mieux un con qui marche qu'un intellectuel qui réfléchit. Et c'est extrêmement, extrêmement vrai, surtout dans l'entrepreneuriat, surtout si tu veux faire comme moi des vidéos, si tu veux écrire des articles, si tu veux faire un blog, si tu veux faire des formations, si tu veux écrire un roman. Je dirais même presque que trop prévoir, ça te casse complètement, parce que premièrement, ça va te mettre un peu dans des cases, tu vas avoir l'impression un peu que tu agis selon tes propres instructions, tu vas presque te sentir un peu piégé dans ta créativité par rapport à ça. Et c'est surtout aussi que les prédictions que tu peux faire sur un domaine ou sur un autre, moi si tu savais le nombre de carnets que j'ai remplis sur mon business, à écrire tout ce que j'allais faire, toutes les techniques, à me renseigner, à consommer énormément de contenu qui faisait que amplifier ce côté réflexion et qui le déséquilibrait complètement par rapport à l'action, je m'aperçois quand je suis après sur le terrain, quand j'agis, que les choses ne sont pas du tout conformes à mes prédictions, et je m'aperçois finalement que j'ai passé énormément de temps à réfléchir pour rien. Et ça, c'est un conseil un peu classique du développement personnel. On dit oui, il faut prendre du recul, il faut te remettre en question, il faut réfléchir à ta stratégie. Mais ce qu'il faut se dire en tant que zèbre, c'est que tout ça, tu le fais déjà. Tu le fais déjà à 100%, à 1000%. Tu le fais déjà beaucoup trop. Tu es en remise en question permanente. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des conseils qui sont faits pour des gens qui sont habitués à faire les choses sans réfléchir, à ne pas tout le temps s'interroger sur leur propre façon d'agir, sur la façon d'agir des autres. Mais du coup, en tant que zèbre, on fait énormément de liens entre tout ce qu'on lit, tout ce qu'on regarde en vidéo, tout ce à quoi on réfléchit, toutes nos illuminations. Mais tout ça, ça ne... Enfin, je vais pas dire que ça ne vaut rien, mais se confronter à la réalité, se mettre au travail quand on a une idée, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Même si ça a l'air bateau comme ça, c'est quand même réel. Le 4e conseil, je dirais que ça serait de ne pas basculer dans le perfectionnisme. Alors c'est quelque chose dont je parle souvent. Par exemple, si tu as un article de blog à écrire, tu peux tout à fait y passer 3 heures ou 3 jours. Ça dépend du temps que tu vas te fixer pour faire les choses. Et il faut savoir que, par exemple, moi j'ai écrit un roman, même plusieurs, mais en tout cas on va dire que l'écriture du roman, ça m'a pris un temps beaucoup plus réduit que tout ce qui était amélioration, restructuration du récit. Alors je dis pas que pour un roman c'est une mauvaise idée de passer du temps, parce qu'évidemment, enfin, c'est quelque chose que tu vas publier, qui va être vraiment une marque personnelle, qui va refléter vraiment ta personne pour de longues années. Mais quand c'est un projet du type faire une vidéo ou écrire un article ou faire quelque chose qui n'a pas une conséquence énorme sur ta vie, si tu as déjà fait 80 à 90% des choses,
c'est déjà pas mal. Et en tant que zèbre, les choses seront forcément bien parce que nous, on a cette tendance à réfléchir énormément en amont à ce qu'on va faire. On est vraiment... il nous faut collecter énormément d'informations, de réflexions avant de passer à l'action. C'est déjà une tendance naturelle. Donc, il faut que tu te dises que ça sera forcément bien ce que tu fais. Ça sera peut-être pas parfait. Ça sera peut-être pas aussi bien que ce que tu avais imaginé au départ, mais de toute façon, la seule personne qui peut te dire que quelque chose manque, quelque chose n'est pas ce que tu avais imaginé au départ, c'est toi-même. Donc, il vaut mieux fait que parfait, comme on dit. Cinquièmement, ne pas comparer sa réussite à la réussite des autres. Alors ça, c'est pareil, un énorme travers que moi, je plaide coupable. Hein. J'avoue, je suis un peu là-dedans aussi parfois. C'est que les autres, ceux qui ne sont pas zèbres, ces personnes-là ont un autre mode de fonctionnement. C'est des personnes qui ne réfléchissent pas pendant des heures avant de passer à l'action. C'est des personnes qui ne vont pas forcément avoir des idées contre-intuitives, qui n'auront pas une personnalité extraordinairement originale. Alors je dis pas ça pour rabaisser ces personnes-là, mais je dis juste qu'elles auront tendance à être beaucoup plus concentrées, beaucoup plus focus sur des objectifs. Elles vont copier un peu naturellement ce qui se fait. Quand tu penses par exemple à des créateurs de contenu, à des romanciers, si tu veux. Moi, il y a quelques années, quand que je cherchais des techniques pour écrire un roman, j'ai suivi plein de méthodes, puis je me suis aperçue qu'il n'y en avait aucune qui me correspondait parce que tout simplement c'était des méthodes trop scientifiques, trop strictes. Ben, si tu veux, ces personnes-là, ces personnes non zèbres, tout de suite elles vont faire les étapes les unes après les autres. Elles vont pas se poser de questions, elles vont pas faire des choses forcément très audacieuses et qui puissent dépasser un peu la moyenne. Et puis elles auront elles auront le passage à l'action beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Elles auront pas tendance à se renseigner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant de faire quelque chose. Ce qui fait que forcément, elles vont réussir peut-être plus vite que nous. Mais ce qu'il faut voir, c'est que leur réussite, alors je parle en général, hein, ne sera pas forcément une réussite sur la durée. Parce que quand on veut réussir sur la durée, quand on veut être par exemple musicien, chanteur, et qu'on fait des choses qui sont relativement qui plaisent un peu au plus grand nombre, qu'on copie plus ou moins les styles qui se font en ce moment, un peu tout ce qui est à la mode, on va réussir maintenant parce que c'est le momentum. Mais on va pas forcément se distinguer de la masse sur les années à venir. Donc c'est ça c'est ce à quoi il faut penser vraiment. Moi, mon coach me disait, peut-être que toi, tu vas avoir du mal à démarrer, notamment sur YouTube, mais plus tard, tu vas vraiment naturellement te différencier des autres parce que tu as des idées contrariennes, parce que tu t'exprimes d'une manière qui plaît pas à tout le monde. Mais c'est ça justement qui va faire ta différence. Donc peut-être que le chemin sera plus long, mais cesse de te comparer aux autres et compare-toi plutôt à l'ancienne version de toi-même et tu verras que tu as beaucoup progressé. Et ça, c'est extrêmement compliqué de le prendre en compte pour soi et d'être suffisamment bienveillant, d'arrêter d'être aussi exigeant parce qu'on a toujours l'impression que les autres font mieux que nous, que les autres réussissent plus rapidement, mais nous ne sommes pas comme eux. Donc, ne nous comparons pas à eux. Et ensuite, le dernier point à travailler si tu veux être un zèbre entrepreneur, c'est de travailler sur tes points forts et de ne pas céder aux modes. Alors, j'ai un peu anticipé sur le point précédent, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je me disais, en tant qu'infopreneur, je pourrais me faire un compte Instagram, ça pourrait marcher, ça pourrait être intéressant. Allez, je vais me faire un compte Instagram. Mais je me suis rendu compte,
Alors j'en ai fait un, puis j'ai perdu énormément de temps à suivre des gens, à me faire des connaissances sur ce réseau social. Et je me suis dit finalement, au bout de plusieurs mois de réflexion, parce que quand je voulais être sur Instagram, je me rendais pas forcément compte de ce que j'aimais et de ce que j'aimais pas. Je me suis rendu compte que finalement je détestais Instagram parce que j'aimais pas du tout le contenu éphémère, le contenu basé sur l'apparence et le contenu court. Ça me plaisait pas du tout. Et que moi j'aimais davantage l'écriture, que j'aimais les vidéos sur YouTube, les choses plus profondes, peut-être plus sérieuses entre guillemets. Je me suis dit finalement c'est quand même incroyable parce que ça se trouve les personnes qui suivent mon contenu, c'est des personnes peut-être comme moi qui n'aiment pas le contenu court. Alors pourquoi j'irais faire moi des contenus courts sur Instagram? C'est complètement absurde. Alors que moi ma passion c'est l'écriture, c'est la vidéo, c'est les idées profondes, les idées développées, les idées contrariennes. Et je me suis dit, mais il faut que tu écrives, il faut que tu reprennes tes emails, il faut que tu arrêtes de faire du contenu sur WhatsApp, sur Telegram, sur Instagram, etc. Et je me suis dit, c'est vraiment mon point fort, l'écriture. Et si tu veux, moi j'aimerais beaucoup me faire un blog avec des articles et tout ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que il y a des formes qui sont vieilles comme le monde. Alors YouTube, dans 10 ans, ça n'existera pas forcément, mais tout ce qui est histoire, tout ce qui est narration, forcément, ça va continuer, ça va perdurer. Et tout ce qui est écriture, l'écriture, c'est vieux comme le monde. Et toi, si tu as un talent, si tu as vraiment une expression particulière, si tu as envie de faire des vidéos, si tu as envie de faire des podcasts, si tu as envie d'écrire des bouquins, si tu as envie de faire des articles scientifiques ou je ne sais quoi, fonce, travaille sur ta passion, travaille sur les formes qui te mettent en valeur, travaille énormément sur tes points forts et il n'y a que comme ça que tu vas réussir. Par exemple, depuis 2012, moi j'entends partout tout le monde dire oui le blog est mort, ça sert à rien de faire un blog, c'est pas du tout tendance. Maintenant tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde fait du contenu court, etc. Instagram, Facebook, Twitter. Et ce que tu te rends compte quand même, c'est que il y a plein d'entrepreneurs, notamment dans le monde du web, dans le monde du business, qui ont simplement un blog, qui écrivent simplement des articles, qui font quelques podcasts un peu confidentiels. Mais ces gens-là, depuis 2012, ils ont continué à gagner leur vie et même beaucoup plus que ce qu'on croit. Et c'est tous ces gens qui perdurent dans le temps, tous ces gens qui vont tenir sur la durée. Regarde bien les artistes, les entrepreneurs, les personnages qualifiés en général. C'est des personnes qui ont tablé sur leurs points forts. Et suivre les modes, c'est l'inverse de se distinguer. Or, les grands personnages publics ne se sont pas distingués parce qu'ils faisaient la même chose que les autres. Voilà, c'est tout. Travaille sur tes points forts et confiance en la personne que tu es. Sur ce, tu peux t'abonner à mes mails du mardi si tu veux avoir plus d'informations sur comment t'organiser quand tu es zèbre et ambitieux. Et tu vas aussi recevoir mon e-book gratuit sur les 9 et 1 stratégies anti-procrastination. Et sinon, je te laisse avec une vidéo qui est complémentaire à celle-ci, où je te raconte que la procrastination n'est pas forcément ce qu'on croit, où je te donne un petit exemple personnel qui te permet de comprendre que c'est un problème beaucoup plus profond que de ne pas réussir à se lever du canapé. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!